Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate à Inov TV, ce merveilleux programme que nous passons autour de la parole de Dieu afin d'être dirigés, orientés, mais surtout recevoir une parole de bénédiction qui nous tient durant la journée. Et je bénis Dieu pour ces nouveaux numéros qui est la suite de nos anciens numéros où nous étions en train de parler sur la puissance de l'amour. Mais nous sommes passés dans une autre phase où nous voyons vraiment comment se mène l'amour dans les relations humaines, ou soit dans la société. Et c'est très important, comme je l'ai dit, la planche horizontale de la croix de Jésus nous montre la nécessité de vivre en amour avec nos proches, et la planche verticale nous montre la nécessité d'être en bonne relation avec Dieu. C'est sur ça que nous allons continuer à partager, alors n'hésitez pas de pouvoir vous joindre à nous jusqu'à la fin de cette émission et de pouvoir bien évidemment partager avec ceux qui sont encore en train de vaquer à d'autres occupations pour que les 20 minutes que nous allons passer soient des 20 minutes de transformation autour de la parole de Dieu. Alors je vous retrouve dans quelques minutes. Comme je vous ai dit, nous allons continuer à parler sur la puissance de l'amour. Nous avons, depuis la fois passée, commencé à développer un aspect particulier sur la puissance de l'amour qui concerne les relations interpersonnelles, soit les relations entre nous, les hommes. Comment ça se mène, comment ça se passe, comment se vit les relations entre nous, les humains. C'est très important de le savoir ainsi parce que lorsqu'on ne sait pas comment ça se passe, alors nous allons bien évidemment détruire la communauté ou soit détruire des foyers. Vous savez, ça fait des fois mal quand vous allez dans des causes et tribunaux aujourd'hui de voir des conflits familiaux à cause des successions, à cause des biens immobiliers. Et quand même, vous voyez des conflits des couples qui conduisent à des divorces. Il y a tellement beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit la fois passée, le monde souffre d'un manque d'amour. Il suffit non seulement d'aimer, mais d'apprendre surtout à aimer, parce que c'est très important de faire cette nuance. Vous pouvez aimer sans apprendre à aimer. Et c'est vraiment parmi les choses que nous allons développer dans nos émissions actuelles, afin que vous sachiez quelle est la pensée ou la perspective dans laquelle vous devez voir l'amour selon Dieu. Alors je vous inviterai à lire à nouveau avec moi les textes que nous avons lus la fois passée, Colossiens chapitre 3, les versets 13 à 14 qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Je vais vous lire un deuxième texte dans Luc chapitre 10 que nous avons aussi lu la fois passée. Luc chapitre 10, le verset 24. Nous allons partir à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Ou même jusqu'au verset 28. Jésus dit ceci, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, c'est lui qui est en train d'expliquer l'histoire, il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui y lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alors, mes frères et sœurs, Jésus ici, en train de parler avec un docteur de la loi, ils échangent sur l'amour. Je vous ai fait voir la fois passée quelques règles pour bien vivre l'amour dans la société ou entre nous. La première règle dont j'ai parlé, c'est de comprendre que l'amour qu'on donne aux autres est équivalent à l'amour qu'on a pour soi-même. Lorsque vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer. Lorsque vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas donner de l'amour. Celui qui ne s'aime pas a un stock vide d'amour, donc il ne peut pas déployer l'amour. La deuxième règle que j'ai mentionnée, c'est que l'amour perfectionne. Colossiens 3 le dit, par-dessus tout,
ne négligez pas, ou soit ne rejetez pas l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est ce lien par lequel l'on peut perfectionner les hommes. Par l'amour, les gens peuvent se perfectionner. Par l'amour, Pierre qui avait nié Jésus a été restauré par l'amour. Et par l'amour, le Pierre qui avait nié est devenu un apôtre. Par l'amour, le Pierre qui avait fait des erreurs a prêché à la Pentecôte. Il faut un grand amour pour faire confiance à quelqu'un qui a fait des erreurs. Vous voyez ça? Donc l'amour est le lien qui conduit à la perfection. Le troisième principe, ou soit la troisième règle que j'aimerais nous donner, c'est que le vrai amour entre les hommes bannit toujours la crainte. L'apôtre Jean le dit bien dans son épître où il dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Celui dont l'amour a atteint son plus haut niveau n'a plus de crainte. Ça veut dire, lorsque vous aimez une personne et que votre amour pour la personne atteint un degré élevé, atteint son paroxysme, alors vous n'aurez plus de crainte d'aimer cette personne. Tous ceux qui sont passés par là vous diront, au nom de l'amour, on a affronté des choses non affrontables. Au nom de l'amour, j'ai vu des gens affronter des généraux. Quelqu'un qui sort avec la fille d'un général, il accepte d'affronter le risque de mourir au nom de l'amour. L'amour bannit toute forme de crainte. L'amour enlève la crainte. Lorsque tu as encore la sémence de la crainte en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un degré élevé d'amour. Ou soit ton amour n'a pas encore atteint la perfection. Mais aussi, j'aimerais révéler, ou soit relever un autre aspect de ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux tout avoir, mais malgré que tu as tout, rassemblé, malgré que tu as la stabilité, tu vis avec une personne, mais à chaque fois que l'idée de passer la vie pour toujours avec elle monte dans votre tête, vous avez une crainte, alors là, faites attention. Cette crainte peut être un signe qui vous montre que vous prenez la mauvaise direction. Vous voyez les chauffeurs qui brûlent le feu de position. Quand un chauffeur normal, qui a encore un cerveau qui fonctionne, déjà ne brûle pas le feu, mais ceux qui quand même sont un peu anormaux, quand ils brûlent le feu, ils ont une certaine peur d'être arrêtés. Je sais qu'il y a chez nous ici des anormaux qui, même quand ils brûlent le feu, n'ont aucune crainte, ça je sais. Mais ceux qui sont un peu normaux, quand ils brûlent le feu, ils ressentent une certaine peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aller au moment où ils ne devaient pas aller. Alors c'est ce qui se passe. Lorsque vous foncez et que vous voulez aller jusqu'à épouser une personne, mais c'est comme un feu rouge qui vous disait arrêtez-vous, mais vous continuez. Alors là, vous roulerez, vous avancerez. Même le jour du mariage, vous ferez des vœux, mais avec crainte dans votre cœur. Avec une grande crainte. La crainte est l'un des signes qui montrent soit que votre amour n'a pas atteint le degré élevé, soit vous aimez une personne avec qui vous n'êtes pas censé passer la vie. La crainte est différente de la peur. Vous voyez ça? La crainte est différente de la peur. La peur résulte d'une vue de l'esprit, tandis que plutôt la crainte résulte d'une vue de l'esprit, tandis que la peur résulte d'un état passionné. La peur, c'est le trouble qu'on ressent au niveau de l'âme, mais la crainte, c'est au niveau de l'esprit. Donc celui qui a peur est troublé dans les émotions, mais celui qui craint est troublé dans ses convictions. Celui qui a peur est troublé dans ses émotions, je disais, mais celui qui craint est troublé dans ses convictions. Donc quand au niveau de tes convictions, au niveau convictionnel, tu as des troubles, tu ne sais pas quelle direction il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors si c'est au niveau de ton esprit que ça se passe, ça s'appelle la crainte. Or, l'amour parfait bannit la crainte. Quand il y a encore des craintes, ça peut être un signe qui montre qu'on ne peut pas avancer. J'insiste, je ne parle pas de la peur, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Tu peux être là, tu sais que c'est la bonne personne, tu as même reçu des messages, mais au moment où il faut passer à une grande décision, les grandes décisions font toujours peur, parce que les décisions influencent la vie. Et il faut toujours que vous soyez capable de faire cette nuance-là pour que vous sachiez est-ce que j'aime vraiment la personne ou soit est-ce que je suis fait pour vivre avec la personne ou soit
cette crainte que je ressens est un signe qui me montre que je dois arrêter. Pour aujourd'hui, je vais finir par cette dernière règle, c'est que la puissance de l'amour dans les relations accepte les différences. Ouais. Vous devez savoir que nous sommes différents. Lorsque vous voulez bien vivre l'amour, acceptez les différences. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Je reprends encore, tout le monde n'est pas comme vous. Jésus était saint, mais il vivait avec des gens de toute nature. Lorsque vous voulez vraiment aimer, vous devez admettre que tout le monde n'est pas comme vous. Parce que déjà, s'il faut aller dans le cadre conjugal par exemple, l'homme est totalement différent de la femme. Pourquoi? L'homme fonctionne avec le raisonnement. La femme fonctionne avec les ressentis. Ce qui fait que l'homme exprime ce qui émane de sa réflexion. Mais la femme exprime ce qui émane de ses émotions, ce qu'elle ressent. Voilà pourquoi des fois on a l'impression que de ce côté-là, le cerveau ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Malgré que ça fonctionne, elle exprime ce qu'elle ressent. C'est ce qui fait que lorsque, par exemple, tu fais un reproche à une femme, elle peut te dire « Ah donc, tu m'as traité de stupide ». Toi, tu sais que de toute la phrase que tu as eu à dire, tu n'as même pas sorti une seule fois le mot stupide. Mais elle, dans ce que tu as dit, elle a ressenti que tu l'as traité de stupide. Elle ne dira pas ce qu'elle a entendu. Elle dira ce qu'elle a ressenti. Et tu risques de dire même, elle est menteuse. Elle dit ce que je n'ai pas dit. Non, elle ne ment pas. Elle dit ce qu'elle a ressenti dans ce que tu as dit. C'est ce qui fait qu'une femme peut te dire que tu ne me donnes rien. Non pas parce que tu ne lui as jamais donné quelque chose, mais parce qu'en ce moment-là, elle veut que tu donnes. Et elle a ressenti que comme tu n'as pas donné ce que tu n'as jamais donné. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais donné. Parce que si tu veux prendre ça de manière réfléchie comme un homme, tu te diras, elle est ingrate, elle ne reconnaît pas mes efforts. Regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 3. Le serpent parle avec la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger du fruit du jardin? La femme dit, Dieu a dit que nous pouvons manger des fruits de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne devons pas le manger de peur que nous mourions. Quand Dieu a parlé, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais quand la femme parle, elle met une émotion. Elle parle de la peur. Donc, l'émotion que la femme avait ressentie lorsque Dieu donnait l'instruction, c'était l'émotion de peur. Voilà pourquoi quand elle parle au diable, elle expose l'émotion qu'elle avait ressentie, la peur de mourir. C'est pour ça que le diable enlève cette émotion. Il lui dit, vous ne mourrez pas. Parce que là, c'est le domaine des émotions qui fonctionne plus. Alors, si vous comprenez que nous sommes différents, il faut accepter les différences. Accepter que l'autre soit ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et que vous soyez ce que vous êtes. L'acceptation des différences emmène la convergence. Et la convergence emmène la durée dans les relations. Lorsqu'on sait trouver des points convergents, lorsqu'on sait trouver où est-ce qu'on se rencontre, lorsqu'on sait trouver où est-ce que les choses doivent fonctionner entre nous, alors là, on sait bâtir des relations solides. Acceptez que nous sommes différents. Acceptez que ce que l'autre est différent de ce que vous êtes. Acceptez que ce que l'autre fait est différent de ce que vous faites. Et l'acceptation des différences, mes frères et sœurs, amène à développer l'amour dans un autre degré. Et vous verrez que la société souffre souvent du manque d'acceptation. Très souvent, lorsque on commence à baisser en amour pour une personne, on baisse dans la capacité de l'accepter. Lorsqu'on commence à baisser en amour pour quelqu'un, on baisse en capacité même de pouvoir le supporter. Accepter les différences. Lorsque les différences sont acceptées, les relations sont solidifiées. Et ma prière et le vœu de mon cœur,
c'est que Dieu nous donne des relations amoureuses, que Dieu nous donne des couples, que Dieu nous donne des familles dont le vrai amour sera prôné. Des familles où la vraie complicité, la vraie relation entre frères et sœurs va exister et même persister. Que Dieu répare les relations qui étaient en voie de destruction, afin que là où on n'acceptait plus les différences, que Dieu redonne la capacité de les accepter, que Dieu redonne la capacité d'accepter que l'autre soit différent de nous, que Dieu donne la capacité d'accepter que l'autre a été fait d'une autre matière que nous. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsque Dieu créait la femme, l'homme dormait. Et je suis sûr que c'était une mort, parce qu'on ne peut pas te retrancher un os sans que tu le sentes. Qu'est-ce que Dieu s'est dit avec la femme? L'homme ne sait pas. L'homme a été tiré de la poussière, la femme a été tirée d'une côte. Déjà, on n'a pas la même matière première. Nous sommes différents. Un homme a dit, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça montre qu'on est différents, mais on doit s'accepter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu répande l'amour dans vos maisons et dans vos vies. Restez fidèles à Exomat et je serai heureux de vous présenter le prochain numéro. Au revoir.